comme les gabions, les pigeons font partie du décor à Marseille. Le problème, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux. Il serait presque 100 000 ces pigeons, ça commence à faire beaucoup. Leur déjection provoque des dégâts, bien entendu, et la mairie de Marseille décide donc d'éliminer une partie de ces pigeons. Alors, selon vous, sont-ils trop nombreux, effectivement? Est-ce qu'ils font trop de dégâts? Faut-il pour autant les tuer? Ou est-ce que ça vous choque? Et puis, certains Marseillais suggèrent aussi d'infliger des amendes à celles et ceux qui donnent à manger aux pigeons. Bonne ou mauvaise idée? Vous témoignez, vous donnez votre avis au 04 42 38 08 08. On vous attend. Je vous le disais, la mairie de Marseille décide donc d'éradiquer une partie des pigeons. Bonjour Christine Juste. Bonjour. Vous êtes adjointe chargée de l'environnement, de la lutte contre la pollution et adjointe chargée de la propreté de l'espace public à Marseille. Très concrètement, quels sont les problèmes que posent les pigeons dans la ville ? Alors d'abord, je voulais juste corriger une chose. Effectivement, jusqu'à présent, l'éradication a été les procédés qui étaient mis en place, et ma collègue Lydia Frentel et moi-même, pour des questions de bien-être animal et pour ne pas avoir de cruauté envers les animaux, nous avons souhaité stopper tous les procédés qui permettaient effectivement, comme vous l'avez dit, soit l'euthanasie, la capture ou la stérilisation. Alors, on va en reparler dans les détails de tout cela. Alors, parlons d'abord des dégâts. Les problèmes, en fait, si vous voulez, ils sont principalement liés à l'homme. D'abord, ce sont les descendants de pigeons domestiques. Il y a eu des élevages, d'où la prolifération, comme les sangliers, élevage de sangliers, égale prolifération de sangliers. Et donc, bien évidemment, comme il n'y a plus de prédateurs dans la ville pour ces espèces-là, on ne va pas réintroduire des faucons dans tout le centre-ville de Marseille, vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Eh bien, non seulement il n'y a plus de prédateurs, et en plus, ils ont le buffet gratuit, puisque ce sont des oiseaux qui, à l'origine, se nourrissaient de graines, et maintenant, ils vivent avec nos poubelles, les restes de vente à emporter de fast-food. Donc, en fait, toutes les conditions sont réunies pour qu'ils puissent proliférer. Et en plus, nous avons un urbanisme qui leur donne des nids en toute sécurité. Dans les campagnes, dans les zones rurales, il n'y a pas de prolifération parce qu'ils sont confrontés, comme j'ai dit, à des prédateurs. Il n'y a pas les mêmes zones de paix pour eux dans ces espaces-là. Donc, ce sont bien sûr les déjections qui créent de gros dégâts, avec des interventions de la mairie pour nettoyer tout ça. Tout à fait, parce que j'ai à la fois l'animal en ville, et nous travaillons d'ailleurs à une charte du bien-être animal, mais j'ai également la compétence et surtout l'obligation de regarder les questions d'hygiène et de propreté. Et c'est vrai que vous avez cité un nombre assez effrayant de pigeons dans la ville, leurs fientes ont des vertus très très corrosives sur nos bâtiments, notamment nos bâtiments historiques. Donc c'est un vrai fléau. Donc dans notre budget sur le thème des pigeons, nous avons un budget consacré à l'installation d'équipements pour les empêcher de nidifier ou de se poser, comme on les voit là sur les rebords de corniches. Et d'ailleurs, il faudrait que dans les nouvelles constructions, cela soit pris en compte pour éviter qu'ils puissent éventuellement, élire domicile sur nos corniches et évidemment donc favoriser le jet de fientes. Alors vous dites que le nettoyage de tout ça, c'est de l'argent public dilapidé. C'est pour ça que vous souhaitez réguler cette population de pigeons. On en parle avec vous dans un instant. Christine Juste, adjointe au maire de Marseille. Huguette veut également donner son avis, Kevin. Depuis la Ciotat à nos côtés ce matin. Bonjour Huguette. Oui, bonjour. On évoquait l'aspect corrosif justement des fientes de pigeons sur nos bâtiments. C'est le cas d'ailleurs dans votre résidence, racontez-nous. C'est affreux. J'habite une résidence, donc il y a des balcons, et entre ces deux balcons, il y a des interstices et une niche. Écoutez, là, je vous parle, j'en vois deux, j'ai des œufs, c'est plein de fientes. De l'autre côté, c'est dégueulasse, franchement. Et la société, le bailleur a mis des pics, mais ils sont plus malins, ils passent entre les pics. Voilà, nous sommes envahis sur les balcons, ils rentrent dans les maisons. Voilà. Ils rentrent dans les maisons? Oui, ils rentrent dans les maisons. Peur de rien. Si vous laissez ouvert, vous en trouvez un dans la cuisine ou dans la salle à manger, voilà. Ils se servent s'il y a des choses à manger qui traînent. Bien sûr. Bien sûr, ils sont ultra protégés en plus. Et Huguette, vous connaissez la raison de cette présence si nombreuse de pigeons dans votre résidence? C'est surtout le cas à la Ciotat? Ils sont nourris de par les poubelles qui sont à l'extérieur. Oui, garde-manger à ciel ouvert, nous disait la Et puis après, il y a certaines personnes qui les nourrissent. Il ne faut pas se voiler la face, c'est certain. Et vous trouvez pas ça normal de nourrir les pigeons?
Ben non, c'est pas normal parce que ça sent mauvais. Vous ouvrez les fenêtres l'été, ça sent le poulailler, c'est pas propre. C'est pas terrible pour l'hygiène. Non, c'est pas terrible. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour lutter contre ça justement Non, c'est rien. vous, Bon, les bailleurs ont mis des pics, mais ça ne sert absolument à rien. Ben, il faudrait carrément déjà fermer tous ces interstices et après, évidemment, faire en sorte que personne ne nourrisse. Ouais, et vous n'êtes quand même pas favorable à l'éradication des pigeons, les capturer, les gazer? Ça vous dit que c'est trop? Bah oui, mais bon, j'aime pas trop faire du mal aux animaux non plus. Ouais. Voilà, je suis pas pour la souffrance animale non plus. Voilà, c'est pour ça que c'est un sujet délicat parce que d'un côté on n'en peut plus, mais de l'autre on ne sait pas trop quoi faire pour s'en débarrasser. Merci beaucoup Huguette d'avoir témoigné sur France Bleu Provence. Bonne journée à La Ciotat. Christine Juste, adjointe au maire de Marseille, chargée notamment de la propreté de l'espace public. Alors concrètement, qu'est-ce que la ville met en place pour éliminer une partie de ces pigeons? Vous nous disiez que ça y est, les pigeons ne sont plus capturés pour être gazés, pas non plus de stérilisation chirurgicale, c'est ça ? Tout à fait, parce que nous ne souhaitons pas, pour qu'il y ait ces procédés qui sont en fait de la cruauté envers les animaux. Si vous voulez stériliser un chat et stériliser un pigeon n'entraîne pas les mêmes souffrances. Donc, Lydia Frenzel et moi-même, nous avons souhaité que dans le marché qui gère justement tout ce sujet des pigeons, on n'ait plus recours à la capture avec des cages et à l'euthanasie, ou plutôt au gazage. Au gazage, alors que pendant quelque temps, ça se faisait à Marseille, hein, on est bien d'accord. Tout à fait. Le marché dont nous avons hérité prévoit effectivement qu'on peut faire ça. Donc nous avons souhaité qu'il n'y ait plus lieu de capture et de gazage ou d'euthanasie, ni de stérilisation. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, qu'on veut évidemment on fait quoi, bien-être animal, on fait quoi? Alors, cette dame a évoqué effectivement tous les sujets. Numéro 1, nous avons un arrêté municipal qui interdit le nourrissage des pigeons. Et d'ailleurs, dans notre charte, je vais également interdire le nourrissage des sangliers, monsieur, parce que c'est le même problème. En fait, dès qu'il y a des régulations, c'est que l'homme y a mis sa main. Donc, interdiction de nourrir les pigeons sous peine d'amende ou pas? Mais c'est déjà le cas, il existe cet arrêté, mais vous comprendrez la difficulté du sujet. Qui nourrit les pigeons? Ce sont souvent des personnes âgées. Vous voyez, c'est quand même un petit peu compliqué d'aller verbaliser des personnes âgées, ou souvent des personnes mentalement fragiles. Donc la tâche n'est pas aisée. Deuxièmement, il y a les poubelles. Bien évidemment, les poubelles, ça vaut pour les rats, ça vaut pour les gabions et ça vaut pour les pigeons. Lorsque nous aurons des poubelles avec des couvercles fermés, lorsque nos concitoyens ne laisseront plus dans l'espace public les restes de leur repas emportés, je peux vous dire que les pigeons, ils iront ailleurs parce qu'ils voudront se nourrir. Aujourd'hui, ils ont changé leur alimentation parce qu'ils ont, comme je l'ai dit, un buffet à ciel ouvert dans la ville. Donc voilà, donc faire en sorte effectivement qu'ils ne se servent plus dans les poubelles. Voilà. Autre piste, les pigeonniers contraceptifs. Il y en a une dizaine à Marseille pour l'instant. Donc les pigeons nichent dans le pigeonnier. Leurs œufs sont secoués pour les mettre hors d'usage en quelque sorte ou remplacés par de faux œufs. Donc pas d'œufs, pas de pigeons, pas de souffrance non plus, mais la mairie de Marseille quand même disait que c'était une méthode qui coûtait très cher et pas très efficace. Vous allez quand même multiplier ces pigeonniers ? On va augmenter ces pigeonniers et je vais être tout à fait transparente. Ce n'est pas avec les pigeonniers que nous allons éradiquer, ou tout au moins solutionner tout ce problème. Hein. Mais nous allons augmenter année après année parce que ça a un coût. C'est-à-dire qu'il faut à la fois installer ces pigeonniers, il faut que notre prestataire régulièrement vienne secouer ou revêtir d'un produit pour stériliser ses œufs et ça nécessite des entretiens hebdomadaires. Donc vous comprenez qu'il y a un coût et vu la population, quand un pigeonnier abrite environ une quarantaine de couples, parce que le pigeon est très fidèle. Donc, ils viennent en couple, 40 couples, je peux vous dire, c'est pas avec ça qu'on va régler tout le sujet. Ensuite, pour conclure, Christine Juste, s'il vous plaît. Le fait de l'alimentation, ils se reproduisent toute l'année, contrairement à d'autres espèces. Et puis, il y a un autre sujet que nous sommes en train d'étudier, c'est le maïs contraceptif. On nous en a parlé, mais moi, je veux vérifier que ce maïs contraceptif n'empêcherait pas d'autres espèces, des mésanges, des passereaux, de se reproduire, parce que je suis en charge de la biodiversité, et je ne veux pas qu'une bonne solution pour des pigeons devienne une mauvaise solution pour d'autres espèces. Oui, parce que si d'autres oiseaux, effectivement, mangent ce maïs contraceptif, évidemment, ça peut poser un problème. Donc, on a bien compris, c'est un ensemble de méthodes, de solutions que la mairie de Marseille propose pour tenter de réguler cette surpopulation de pigeons
dans la ville, mais donc, on le répète, plus de gazage, plus de stérilisation chirurgicale, qui sont des méthodes trop cruelles. Merci beaucoup Christine, juste d'avoir détaillé tout cela sur France Bleu Provence. Bonne journée à vous. Dans un instant, nous serons avec Marie-Noël, auditrice, et puis également avec Amandine Savicens, cofondatrice de l'association PAZ, Paris Animaux Zoopolis, qui défend les intérêts des animaux. Y a-t-il trop de pigeons dans les villes? C'est la question que nous vous posons ce matin. Bonjour Marie-Noël. Bonjour. Depuis Carcès ce matin. De cette population. On vient de discuter au sujet des pigeonniers. Je voulais justement proposer d'installer des pigeonniers. C'est la seule solution la plus humaine. On ne martyrise pas les animaux. C'est évidemment une dépense, mais ça coûte certainement moins cher que de nettoyer, d'employer beaucoup de gens pour nettoyer. Donc un pigeonnier, on arrive à réguler tout à fait les naissances. Voilà, donc vous félicitez du fait qu'à Marseille, on ne tue plus les pigeons par gazage, donc. Oui, c'est quelque chose d'abominable. Il ne faut pas martyriser les animaux, mais il faut savoir s'en occuper d'une façon propre et efficace. Et je crois qu'à la Trinité, près de Nice, ils avaient installé un pigeonnier. Il faudrait savoir le résultat maintenant. Il y en a aussi à Marseille déjà, hein. Oui, voilà. Oui. Avec une efficacité moyenne, on va dire, malheureusement. Depuis combien de temps ils en ont mis à Marseille? Je ne sais pas. Depuis quelques années. Il y en a une dizaine pour l'instant, mais il y en aura davantage, vient de nous dire la maire adjointe de Marseille. Voilà, moi je pense que c'est la seule solution. On détruit les œufs. Les animaux qui sont vivants vont mourir de le bain de mort et puis ils ne vont pas faire d'enfants après. Ça serait la solution. Solution douce et quand même relativement efficace. Merci beaucoup d'avoir donné votre avis, Marie-Noël. Bonne journée à Carcès, en Provence verte. Comme d'habitude, tous les avis peuvent s'exprimer sur France Bleu Provence. Après avoir entendu l'adjointe au maire de Marseille, la parole est à Amandine Savicens de l'association Paris Animaux Zoopolis, qui défend les intérêts des animaux. Bonjour Amandine Savicens. Bonjour. Vous venez d'entendre l'adjointe au maire de Marseille, donc qui nous apprend que le gazage des pigeons à Marseille c'est terminé, fini aussi la stérilisation chirurgicale qui était douloureuse. Tout ça vous réjouit, j'imagine? Tout à fait, puisqu'en fait je viens de l'apprendre en écoutant Madame l'adjointe. Nous on avait lancé l'alerte sur ces méthodes cruelles à Marseille. On avait été évidemment choqués et on avait eu une réunion donc avec Madame l'adjointe le 1er mars. Et donc là on apprend que ça a été suspendu, à la fois la stérilisation chirurgicale et le gazage, qui sont vraiment des méthodes cruelles pour les pigeons. Et voilà, je voudrais vraiment souligner qu'il existe des méthodes éthiques et efficaces. Donc elle a évoqué le maïs contraceptif notamment, avec le risque à Barcelone. Voilà, avec le risque quand même que d'autres oiseaux en mangent et que du coup ne se reproduisent plus non plus. Non, pas du tout, puisque on l'a bien expliqué. Donc à Barcelone, c'est utilisé depuis plus de 8 ans. Ça a été étudié scientifiquement par l'Université autonome de Barcelone avec des chercheurs. Et en fait, il y a eu aucun impact sur les autres oiseaux. Ça veut dire qu'il n'y a que les pigeons qui en mangent de ce maïs. Voilà. Alors. Tout à fait. Pourquoi? Parce que premièrement, la taille des grains, qui sont assez gros, ne cible pas les petits oiseaux. Ensuite, c'est fait de manière très rigoureuse. C'est pas on balance du maïs et on s'en va. Il y a des distributeurs automatiques de maïs, si vous voulez, à des endroits bien sûr ciblés où il y a des pigeons qui peuvent gêner et donc qui vont larguer une quantité de maïs à une heure précise où les pigeons, vous savez, vont attendre en fait parce qu'ils sont habitués. Et donc c'est une quantité définie par rapport au nombre de pigeons d'un quartier, si vous voulez. Et donc en 1 heure, en 30 minutes, il n'y a plus de maïs. Et donc, encore une fois, dans les autres villes où c'est utilisé, notamment en Belgique, à Quimper, à Barcelone, il n'y a pas eu d'impact sur les autres oiseaux. Ça, je tiens vraiment à le souligner. Donc, ça fonctionne. Ça, c'est intéressant. Ça fonctionne. Si c'est bien organisé, c'est ça. Ouais. Voilà, évidemment. Mais ça, c'est comme tout. Il faut un suivi, il faut que ce soit bien organisé. Les pigeonniers, pareil. Nous, on y croit, mais il faut que ça soit bien géré, bien organisé. Il faut qu'il soit à des endroits stratégiques. Il faut qu'il y ait un budget. Parce que je voudrais quand même souligner que quand on parle de conditions
condition animale, il faut qu'il y ait un budget. Je veux dire, on veut cohabiter pacifiquement avec les animaux, ça nécessite de l'argent. Parce que regardez, quand à l'automne, il y a des feuilles, des arbres qui tombent, on nettoie les feuilles et on coupe pas les arbres. Donc ce que je veux dire, c'est que ça nécessite de l'argent et donc oui, des fois à des endroits précis, il faut nettoyer les fientes parce que ça peut gêner des personnes, voilà. Mais et alors, enfin je veux dire, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on dépense de l'argent pour tuer les animaux, et évidemment nous y sommes opposés, nous considérons que ce n'est pas acceptable aujourd'hui dans notre société, ou alors on dépense de l'argent pour cohabiter pacifiquement et pour organiser cette cohabitation avec les animaux, notamment les pigeons. Et nous pensons que c'est possible, évidemment. En tout cas, voilà l'exemple du maïs contraceptif, ça fonctionne, argument à l'appui, et ça c'est très intéressant. Merci d'avoir témoigné sur France Bleu Provence, Amandine Savicens de l'association PAZ. Merci beaucoup, bonne journée.